Je ne sais pas si vous avez entendu parler du programme pilote des étudiants des communautés francophones en situation minoritaire au Canada. C'est vraiment une occasion unique pour vous qui êtes étudiant international de venir au Canada, de bénéficier d'une résidence permanente, de recevoir des services d'établissement ou d'installation de la part des communautés accueillantes. C'est vraiment une première, à mon avis, au Canada. Et dans cette vidéo, donc, je vais vous parler d'une des conditions d'admissibilité qu'il faut absolument respecter. Dans la précédente vidéo, j'avais parlé de la première condition d'admissibilité et dans celle-ci, je parlerai de la deuxième. Donc, si vous me découvrez pour la première fois, mon nom est Manuel Kambi, je suis conseiller d'orientation scolaire et professionnelle, membre de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Par ailleurs, je suis cofondateur et directeur général du cabinet Étudie, un cabinet qui a déjà accompagné plus de 200 étudiants à réaliser leurs projets d'études au Canada. Pour plus d'informations à cet égard, visitez www.etudie.ca. Venons-en maintenant à cette deuxième condition d'admissibilité du programme pilote des étudiants des communautés francophones en situation minoritaire. Eh bien, c'est d'obtenir une lettre d'admission ou une lettre d'acceptation dans laquelle l'établissement d'enseignement dit clairement que vous participez au programme pilote des étudiants des communautés francophones en situation minoritaire. Cette phrase doit clairement être écrite dans votre lettre d'admission ou votre lettre d'acceptation. C'est la même chose, dépendamment des établissements d'enseignement. Et ainsi, donc, le gouvernement du Canada, lorsque vous allez déposer votre demande du permis d'études, dans les cadres de ce nouveau programme pilote, on va savoir clairement que vous faites partie, effectivement, des gens qui prétendent venir au Canada et s'installer, en plus, évidemment, d'obtenir la résidence permanente en tant qu'étudiant international. Mon conseil est le suivant. Il faut se faire accompagner. C'est bien beau d'aller regarder des vidéos sur YouTube. C'est bien beau de pouvoir consulter un ami qui est au Canada, un frère qui est au Canada. Mais croyez-moi, toutes ces personnes ne sont pas des personnes expertes, n'ont pas forcément des compétences pour vous donner des nuances dans certaines informations que vous recevez ici et là. D'où l'importance de se faire accompagner afin d'augmenter vos chances de réussir votre projet. Et donc, il y a des établissements d'enseignement qui ont été sélectionnés. La liste est en train de s'allonger. Maintenant, comment s'assurer de choisir un bon établissement d'enseignement qui va vous donner plus de chances d'avoir l'admission dans les cadres de ces programmes pilotes? C'est de se faire accompagner par des experts. Et en tant que conseiller d'orientation, c'est mon expertise de vous aider à choisir un bon programme, vous offrant plus d'avantages possibles afin de passer des rêves à la réalité. J'espère vous parler bientôt. Prenez rendez-vous dans la barre de description avec un lien qui s'y trouve. Merci.